Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, le surf podcast en français. On est là pour une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque en extérieur, en public, chez Natureo à Seignos, sous les pins, sous le soleil des Landes, dans cette belle journée de fin de mois de septembre, avec l'équipe habituelle à mes côtés, Rémi, Fredo à la technique, au son mais aussi à l'image puisque l'émission est aujourd'hui filmée. On l'a dit, émission un peu spéciale puisqu'on reçoit 3 invités aujourd'hui, Maud Lecard, Guillaume Douat et Guillaume Georges pour la première de leur film dont on célèbre ce soir l'avant-première en public. Donc. Et ouais Romain, et un film spécial, c'est pas un film surf porn comme dont on a l'habitude, un film un peu plus artistique, un peu plus poétique. Et donc on est là pour cette première, on est très content de les avoir au micro pour en parler plus en détail. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir les gars. Donc émission un peu spéciale, on l'a dit. Maud, toi, on t'a reçu il y a 1 an et demi de ça déjà, donc on invite les gens qui connaîtraient pas forcément si bien que ça ton histoire ou ta carrière à aller réécouter l'épisode en question. Mais dans cet épisode, justement, tu racontes à quel point la vidéo, ça a toujours été super important pour toi. T'avais d'ailleurs lancé une web-série, Follow the Mode, il y a des années de ça, avant la grosse tendance des vlogs. Mais aujourd'hui, c'est un projet bien différent que vous nous présentez tous les trois. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous présenter justement le film, le synopsis en quelques mots ? Alors en quelques mots, c'est les Guillaume, il y a quelques années qu'on s'est rencontrés et ils sont venus avec l'idée de, voilà, j'avais jamais fait de film de surf et ils m'ont dit ce serait cool de faire un vrai film de surf long sur toi. Moi j'ai l'habitude d'avoir fait des petits clips qui ont duré entre 3 et 5 minutes avec vraiment, comme Rémi disait, un peu du surf porn, que du surf. Et avec leur approche artistique, la Super 8, on a essayé vraiment de lier mes 3 passions entre le surf, l'art et la préservation des océans et d'en faire un film et de faire une histoire autour de tout ça, quoi. Et d'ailleurs, comment vous vous êtes rencontrés en fait ? C'est grâce à une amie qu'on a en commun qui s'appelle Eva, qui va sûrement venir ce soir et qui nous a présentés tous les 3. Et vous, Guillaume et Guillaume, qu'est-ce qui vous intéressait, qui vous a branché, séduit en tout cas chez Maud pour partir sur ce projet ? Quand on s'est rencontrés, en fait, on s'est rendu compte qu'elle avait jamais fait de film et le courant est de suite tout très bien passé. Et ça s'est fait assez naturellement. Au final, on lui a proposé assez rapidement. Nous, on avait la volonté aussi de créer. Et du coup, ça s'est un peu fait comme ça, très facilement. Et pour ceux, donc vous allez découvrir le film à 21h, bien sûr. Et pour ceux qui nous, on a eu la chance de le voir un peu, histoire de préparer l'émission. Donc comme on le disait, très poétique, beaucoup d'utilisation de caméra Super 8. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que ça implique la bande dans le filmmaking d'aujourd'hui ? Alors déjà, le choix de la Super 8 pour nous, c'est présenté par notre passé lié à l'argentique, dans la photo notamment. On a voulu exploiter la 16 mm, mais le manque de caméra, la difficulté a été un peu compliquée. Donc en fait, on a choisi la Super 8 pour exploiter un regard un peu plus poétique, authentique et un peu éphémère aussi, puisque quand on filme à la Super 8, on n'a pas la possibilité de faire le shot 4, 5, 6 fois parce que une pellicule, ça peut durer 2 minutes 30 à 3 minutes et donc c'est un coût déjà. Et donc on a voulu exploiter ce terrain-là pour raconter cette histoire qui tourne autour de la nature, de mode et de l'art. Et voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, tout à fait. Et du coup, j'ai une autre question qui s'enchaîne. Est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire ? Donc, bien sûr, pour vous, les filmeurs, vous êtes au courant que ça coûte un peu d'argent de filmer en Super 8. Mais toi, pour Maud, est-ce que ça te rajoute une pression supplémentaire de savoir qui filme sur ces supports-là ? Surtout sur les sessions de surf, oui, carrément, parce que en session de surf, des fois, ce qu'on se rend pas compte quand on regarde des clips de surf, c'est qu'il faut des heures, voire des années. Enfin, là, c'est des images qui ont été tournées même il y a 3 ans pour faire un clip de surf et pour avoir des bonnes vagues. Et des fois, même, on va filmer. Ça nous est arrivé pas mal de fois avec les Guillaume. On a filmé, on a récupéré 0 image. Donc, quand ils me disent qu'ils sortent la Super 8 et que là, il faut faire des images, c'est un peu compliqué parce que tu sais que tu dois gérer et que tu dois faire bien. Sinon, tu perds 100 ou 200 euros parce que t'as raté la
vague ou que la vague est pas utilisable. Donc, c'est un peu de pression, quoi. Toi, tu fais partie des gens que justement le savoir d'être filmé pour un projet comme ça freine, ça bloque, ou au contraire, ça te surmotive à performer? Non, moi, je fais partie des gens que ça me surmotive. Le contraire, en compétition, c'est vrai que la compétition, ça me bloque un peu. Là, ces dernières années, j'ai eu du mal à m'exprimer et à surfer à mon niveau en compète. Mais par contre, quand je fais des images, je suis à 100% à mon niveau et j'essaie de faire le mieux que je peux et j'ai pas cette pression-là. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'aime énormément, faire du free surf et faire des images, quoi. Et on parlait de pression tout à l'heure, Rémi a lancé le sujet. Je pense que c'était aussi une pression pour vous deux parce qu'on l'a dit, Guillaume, vous venez pas spécifiquement du surf. Vous n'avez pas un gros background là-dedans. Maud n'est pas n'importe qui, elle a eu la chance quand même de collaborer déjà sur des jolis projets, de travailler avec beaucoup de filmmakers. Donc la pression qu'avait Maud, vous la partagez sans doute aussi derrière le trépied finalement. Ah bah oui, c'est sûr qu'on a eu directement la pression. Comme tu viens de le dire, en plus c'est la première fois qu'on réalise un film, donc on savait où on voulait aller, mais c'est vrai que ça nous a mis une certaine pression. Après, assez rapidement, on s'est rendu compte que ça allait, qu'on avait des images qui étaient plutôt cool, donc ça nous a aussi motivés. Il y a eu des fois où c'était un peu compliqué parce que c'est du surf et que c'est super éphémère et que voilà. Mais non, on s'en est plutôt bien sorti, j'ai l'impression quand même. Et voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Guillaume, par rapport à ça. Non, oui, pas mal de pression sur nos épaules par rapport à tout ça, parce que voilà, comme tu le dis, Maud, c'est quand même une pro surfeuse. Nous, on vient un peu de nulle part, on arrive comme ça, on lui dit viens, on fait un film ensemble, et déjà elle sait pas trop à quoi s'attendre, et puis nous aussi au final, donc tout ça reste une belle surprise à la fin. On est très content d'avoir partagé cette expérience-là avec Maud, et donc voilà, on engrange de l'expérience et c'est que du bon. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, toi, Maud, tu t'es questionné quand ils t'ont approché pour le film, ou ça a été un oui immédiat, ou est-ce que tu t'es dit je connais pas ces gars, faut que moi, je crois que je réfléchis pas trop, et c'est une de mes qualités. Et du coup, c'est vrai que ils m'ont approché. Il y a eu un bon feeling, j'ai eu confiance en eux, et je me suis dit que c'était une bonne idée de le faire avec eux, et je leur ai fait confiance sans savoir vraiment à quoi m'attendre. Mais voilà, je pense que c'est aussi une histoire de feeling, et j'y ai cru. Donc voilà, j'avais pas d'attente particulière non plus. Enfin, je me suis dit, on va construire le truc ensemble. Et tu le disais, donc construire le truc ensemble, le chemin est long, 3 ans. Est-ce que tu gardes la foi? La question, elle est valable pour vous trois. Est-ce que vous gardez la foi sur les 3 ans? Est-ce qu'il y a des coups de dents? Est-ce que il y a des doutes? Alors, ouais, évidemment. Alors, 3 ans, il y a des images qui remontent à 3 ans, mais ce film a été tourné sur 1 an et demi, plus exactement. Et oui, le chemin est long, semé de doutes perpétuels sur les choix qu'on fait au début, qui évoluent à travers le projet, avec les envies de chacun. C'est beaucoup de travail d'équipe, beaucoup de communication pour mener à bien tout ça, et essayer de construire une histoire qui puisse être comprise par tout le monde. C'est surtout ça l'important à la fin. Voilà, je vous laisse parler les autres si vous voulez. C'est vrai que pour moi aussi, des fois, en fait, on voyait pas le bout, moi, je trouvais, dans notre projet vidéo. Des fois, on se disait, non, mais c'est bon, ça fait 3 ans. Puis bon, moi, c'est vrai que je voyage énormément entre mes compétitions et le free surf. Donc, j'ai quand même la double carrière. Puis, j'ai des projets aussi avec Save la Mermaid. Donc, je suis quand même pas mal occupée. Donc, c'est vrai que de trouver le temps entre moi, mon timing, quand je suis là, quand il y a des bonnes vagues, et eux, leur timing aussi, c'était très dur, des fois, de se coordonner, de pouvoir être ensemble sur les bonnes sessions, filmer les bonnes sessions. Et des fois, un projet vidéo, ça dure du temps. Il y a les idées qui changent. Et on voyait pas le bout, même cette projection, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on l'attend, et on n'en voyait pas le bout. Donc un projet vidéo, c'est long, et c'est quelque chose que des fois on se rend pas compte, mais ça prend de l'énergie et c'est du temps. Et justement, vous disiez tout à l'heure que c'est pas un clip de surf basique, il y a une narration, il y a une histoire, et là vous dites que le projet il a évolué dans le temps, c'est-à-dire qu'il a évolué notamment dans la narration, ou plutôt dans la façon dont Guillaume vous voyez la chose artistiquement parlant? Un peu des deux au final, je dirais. Okay. Je sais pas si Guillaume est d'accord avec moi, mais je pense que oui, un peu des deux. On savait à peu près en gros ce qu'on voulait raconter, parce qu'on voulait lier les 3 aspects qui sont importants dans la vie de Maud: le surf, le fait qu'elle aime l'art, etc., et aussi son engagement dans la protection des océans, notamment via son association Save la Mermaid. Après,
ça a évolué. On a essayé du moins de garder une ligne directrice et on a beaucoup communiqué aussi entre nous. On a essayé d'être un petit peu raccord durant ces 3 années. Je pense qu'à chaque fois que je venais vous voir, je vous ai tout changé de toute façon. Donc, c'est vrai que c'était. C'est vrai, les rendez-vous. Ah, tiens, Maud, on va te montrer le truc. J'ai non. Et là, on a passé des moments à se faire des poèmes et à rechanger. Donc, dès que j'allais les voir, en fait, on passait des journées ensemble à tout réécrire et à changer complètement l'idée. Hein. C'était un peu. C'était assez marrant à chaque fois. On disait, on va arrêter de se voir parce que sinon, ça va jamais avancer. On a changé les idées. Au début, c'était plutôt parti sur un poème. Hein. Vous êtes d'accord, les gars? Ouais, après, il y avait des chapitres. Ça reste un poème. Un peu poétique. On a voulu changer les textes. Ouais, énormément parce que. On va pas vous dire comment on les a exactement trouvés. On aimerait bien avoir la première version. 1 an et demi, de toute manière, on a le temps de changer d'avis, d'opinion sur les choses. Donc en fait, c'est ça qui est très compliqué. Est-ce qu'on s'arrête au premier message qu'on avait au tout début, au bout d'1 an et demi, ou alors au dernier moment, on n'est plus en adéquation avec ce qu'on a là. Donc on prend le risque, on change tout et c'est comme ça aussi que les petites choses. Ah ouais, carrément, vous avez fait des resets complets du projet. Ouais. Non, vraiment. Ouais. Waouh. Ok. Il y a clairement des parties du film qui sont parties à la poubelle après. Après Maud. Je sais pas ce que j'allais dire, mais. Et justement, ça faisait partie d'une des questions qu'on avait, c'est savoir à quel point toi, Maud, tu t'étais investi dans le projet, puisque il y a des surfeurs qui laissent entièrement cette partie-là de montage ou de réalisation au réalisateur, pardon. Vous avez aussi une idée précise comme artistique, donc vous auriez pu dire, Maud, écoute, t'es notre muse, notre modèle, mais on a la main mise sur le montage. Non, là, c'est vraiment un film qui s'est monté à 3 finalement. Moi, franchement, c'est la première fois de ma vie que je m'implique autant dans un film et j'ai vraiment eu l'impression de le monter avec vous, quoi. Enfin, vraiment, je me suis vraiment impliquée, mes idées, j'ai mis toutes mes idées et puis j'ai pas hésité à leur dire, une seconde, ce que j'avais sur le cœur et après, ils m'auraient pu me dire, bon, Maud, c'est nous les artistes et c'est nous qui faisons, toi tu surfes, mais ils m'ont laissé beaucoup m'exprimer et ça, j'ai apprécié parce qu'au moins, je trouve que ce film, il reflète vraiment un travail d'équipe. Et donc, c'est un film, un travail d'équipe. Et pareil, sur les destinations, vous les avez choisis ensemble ou c'est que Maud qui a décidé de dire, bon, moi, je surfe là. Sur les destinations, nous, à part les Estagnons, on n'est pas allé très loin. Non, il y a 3 parts dans le film et en fait, c'était ça qui était difficile aussi. C'était avec l'emploi du temps de Maud et le nôtre. On n'a pas réussi à se coordonner à la base du projet. On devait voyager avec elle et au final, on n'a pas réussi à se coordonner. Et on a récupéré des images de filmeurs qu'elle avait. Et nous, on a une partie en France qui est totalement... c'est toutes nos images, parce que c'était ici et que du coup, on a pu se voir assez souvent, mais voilà. Et du coup, quand elle partait en trip, vous faisiez une commande d'images ou pas tellement? Non. En fait, c'est pas trop comme ça que ça a marché. C'est que moi, j'avais toutes mes compètes, mes trips. Et en fait, en fonction de là où j'allais en compète, des fois, j'avais de la chance. Il y avait des filmeurs et je rachetais des images des filmeurs et je faisais des trips. Et après, on a inclus. Donc, ce film, c'est pas que des images que les Guillaume ont tournées. C'est aussi des images qui ont été tournées par d'autres filmeurs à qui j'ai acheté les images et qu'on a du coup utilisées pour le film. Donc, c'est vraiment multi-filmeurs, il y a pas mal de gens du coup qui sont impliqués dans la production d'images. Et c'était un peu de la chance en fonction de là où j'allais, là où je faisais des trips et que je ramenais des images. Et ce qui est pas, vu que je voyage pas avec des filmeurs parce que honnêtement j'ai pas le budget, je fais travailler les locaux qui sont là-bas, ça me revient moins cher, ça fait aussi travailler l'économie locale et c'est comme ça que on a produit les différentes destinations. Justement, tu peux nous préciser les destinations qu'il y a dans le film? Alors il y a 3 chapitres. Je crois que le premier c'est la France, le deuxième c'est le Mexique et le troisième c'est Tahiti. Est-ce que vous auriez voulu avoir 4, 5, 6 chapitres et des destinations en particulier, idéalement? 4, 5, 6 chapitres, je pense pas, parce que 3, c'est largement suffisant. Ça peut être... Il y a une question de dynamique de film aussi qui se questionne. 3, je trouve que c'est quelque chose c'est un juste milieu, parce que c'est 3 parties qui sont aussi très indépendantes les unes des autres, en termes de surf, en termes de visuel, d'image. Donc, pour nous, si on en rajoutait encore, ça aurait été peut-être quelque chose de redondant, peut-être à la fin, et on aurait pu se perdre. Là, l'idée, c'était vraiment de garder cette dynamique dans l'image, dans l'histoire, dans le surf. C'était ça qui nous stimulait, parce que, comme on l'a dit, des vidéos de surf de 2-3 minutes de surf pur,
on peut vite se lasser au bout d'un moment. C'est vraiment, je trouve, la difficulté aujourd'hui dans la création d'un film de surf, de garder cette dynamique dans les images. Et donc tu parlais forcément de la difficulté de voyager soit avec des filmeurs ou de prendre des images. Il y a aussi une autre difficulté, c'est qu'on vit quand même dans un monde où tout est très réseaux sociaux. Et toi, tu as des besoins avec tes partenaires de délivrer sur les réseaux sociaux beaucoup d'images. Comment tu procèdes à la sélection entre garder des keepers, des images keepers pour un tel projet et en lâcher suffisamment sur tes réseaux sociaux? C'est vrai que le choix, il se fait un peu compliqué, mais bon, quand en général j'allais sur des projets comme ça, enfin sur des trips comme ça, j'arrivais à récupérer des images B, on va dire des images moins bien que je gardais pour les réseaux sociaux et les images A pour ce projet-là. Après, il y a des images aussi, pour être honnête, que j'ai postées et qui sont réutilisées dans ce clip-là. Mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux que je pouvais avec comme je pouvais, quoi. Et du coup, là, sur les images surf, tu ramenais toutes tes images et vous sélectionnez ensemble les images à utiliser dans le film? C'est eux qui ont sélectionné. Moi, je leur ai donné mon disque dur et je leur ai dit bonne chance. Ouais. Ah ouais, t'as pas regardé les moves qui étaient mis dans ta part? Après, je leur ai donné une sélection qui était déjà bien, quoi. Voilà. Enfin, c'était déjà la meilleure sélection. Nous, on a trié. Après, en fait, une fois qu'on avait trié, on est revenu vers elle. Et là, parce que en termes de technique, les choix de vagues qu'on a gardés, on voulait son avis aussi. Et donc, ça, on l'a choisi ensemble. Mais le tri, on l'a fait, ouais. Et ça, c'est intéressant parce que justement, on sait que parfois, ça peut arriver dans des montages de clips un peu collaboratifs qu'il y ait bataille sur quelle vague garder ou non. Et le surfeur va être très exigeant parce qu'il va y avoir un micro-détail que seul lui et 10 autres surfeurs dans la planète verront, ce qui ferait que le clip passera à l'as. Et là où le réal, il va dire, mais attends, mais le move est parfait en réalité, ou l'image est incroyable, la lumière, ça vous arrive. On a clairement eu ce problème. On est d'accord, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, c'est sûr. C'était sûr. Ouais. Et qui l'emporte dans ces cas-là? C'est la vision artistique des réalisateurs ou Maud? Je pense qu'on est à match nul. Je l'ai remporté quelques fois c'était eux. Ouais. D'accord, il y a eu plusieurs batailles. Ouais. Non, mais c'est marrant, c'est la question que tu soulèves, c'est une vraie question parce que ça c'est vraiment arrivé en fait. Nous, on trouvait qu'il y avait des actions qui étaient super cool et elle, d'un point de vue technique, un peu moins. Et du coup, on est quand même obligé de prendre en compte son avis parce que c'est important. Et bon, on a réussi à se mettre d'accord, donc ça va, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Et donc là, on l'a dit en intro, on est à Natureo, à Seignos, l'avant-première a lieu dans quelques minutes. C'est pas le cas pour tous les films en fait finalement, et tu fais partie des surfeurs et surfeuses, comme on a dit, qui sont dans l'ère du digital, qui se font leur sortie essentiellement sur le web, puis sur les réseaux sociaux. Là, c'est un stress en plus, en tout cas une pression, une excitation en plus de savoir que vous allez montrer dans quelques instants à plein de gens. Et ça veut dire aussi d'avoir des retours finalement différents de ce qu'on a sur Instagram ou sur Facebook. Et est-ce que c'est genre, vous êtes comment? Vous êtes un peu stressé ou au contraire super excité, ou les deux? Ça serait mentir de dire qu'on n'est pas stressé parce qu'on met aux yeux de tout le monde un travail qu'on a fait. Donc voilà, après si on le fait, c'est que ça nous fait plaisir et qu'on a envie de le faire aussi. Mais oui, c'est toujours stressant, je pense. Ça, c'est une certitude pour qui que ce soit. Et c'est normal. Après, des retours positifs ou négatifs, on va en avoir. Et puis c'est ça aussi qui fait avancer. Nous, on est super humble par rapport à ça. Et au contraire, les critiques, moi, je trouve ça super cool de discuter, échanger avec des gens, d'avoir un avis extérieur. C'est toujours bon. Et tout à l'heure, tu parlais de dynamique, Guillaume, d'un film, et ce qui contribue aussi à la dynamique du film, il y a la bande-son, bien évidemment. Comment ça s'est fait? Parce que là, il y a le côté très poétique, donc il y a vraiment des grosses ruptures dans le choix de la bande-son. Comment vous avez procédé? Guillaume et moi, on est très fans de musique. Moi, j'en fais un peu déjà de mon côté. Donc, on est très quand même impliqués un peu dans le monde de la musique. Donc, on a voulu décider nous-mêmes des choix musicaux. Et pour ça, on a fait entièrement confiance à nos goûts, personnellement, là-dessus. Nos envies, puisque dès qu'on avait des images, on avait plus ou moins la musique, le genre de musique directement en tête. Lui et moi, on était d'accord là-dessus. Franchement, on a eu beaucoup de chance. On a très peu galéré à trouver les sons, à se mettre d'accord, lui et moi, sur les choix. Mais il y a quand même des parties où on a changé 3, 4, 5 fois de musique, puisque en 1 an et demi, encore une fois, les goûts évoluent. Et donc,
ça nous suit, ça nous a suivis pendant ce projet-là. Et donc aujourd'hui, on est content de ce que ça donne, puisqu'il y a une vraie dynamique également dans ce film-là, dans la bande son. Et toujours du côté dynamique, donc il y a des images artistiques, des images de lifestyle. À quel point tu mets l'importance sur le lifestyle et l'artistique versus le surf? Je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui est très intéressant, puisque c'est dans le montage vidéo, c'est un équilibre qu'il faut absolument trouver. Je trouve qu'aujourd'hui c'est la chose la plus difficile, du moins, de trouver cet équilibre dans le dynamisme entre les images lifestyle et les images surf, puisque s'il y a 2 minutes de surf non-stop, l'œil va vite s'habituer à ce qu'il voit, et on peut vite perdre le spectateur. Donc c'est là qu'intervient ces quelques images subtilement placées pour amener de la nouveauté à l'œil, de la fraîcheur, et permettre du coup d'apprécier mieux les images et l'histoire. Alors moi je reviens vite fait sur la musique parce qu'on en a parlé juste avant, et je me dis qu'il y a des gens qui vous écoutent qui ont peut-être aussi dans l'idée de réaliser un jour leur film de surf, leur premier film de surf, comme c'est le cas pour vous. On peut avoir une idée créative ou un morceau sur lequel on a envie de monter une partie de film ou un film tout entier. Après, il y a une réalité aussi qui est les droits et tout ça. Est-ce que vous vous êtes limité à est-ce que vous êtes tenu compte de ça, à prendre des morceaux dont vous avez les droits, ou vous faites partie des gens qui avaient pris ce que vous vouliez? Alors, est-ce que tu veux répondre? Non, pour l'instant, on n'y a pas du tout fait attention, et c'est pour ça que... Vous n'avez pas clearé encore les droits? Non, c'est pas quelque chose pas du tout. On va s'en occuper. Donc là, pour l'instant, pour les projections comme ça va, mais on a quand même la volonté de rendre le clip visible et le film à un moment, et il va falloir qu'on s'y penche sérieusement. Ouais. Puis il y a une question de budget également. Bien sûr. Dans la composition d'une musique ou de plusieurs musiques pour un film, c'est un sacré budget quand même. Ouais. Faut pas se mentir. Nous, on l'a fait avec quasiment pas de budget, donc on a un peu foncé tête baissée, sans trop se poser de questions, et juste en faisant en fonction de nos goûts et nos envies. Mais par exemple, le teaser du film a été fait avec une musique libre de droit, ouais. Évidemment, pour pouvoir la partager sur les réseaux. Donc là, la question nous est un peu tombée sur le nez, et c'est là que nous, en tant que jeunes filmmakers aussi, on apprend. Ouais. Et c'est une réalité qui peut vite être très limitante, contraignante aussi. Ouais, qui, comme tu l'as dit, est à intégrer dès le début dans le budget d'un film. Ça peut Ouais. être un très 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 gros poste finalement. Ouais, au final. Ouais. Donc on a de la chance d'avoir un très bon ami qui compose la musique pour nous. Qui a déjà fait ça pour des films de surf, qui s'appelle L'Avion, d'ailleurs, au passage, et qui va nous aider sur cette partie-là, notamment dans le futur. Et justement, tu parlais du budget, ça c'est la question un petit peu business, et c'est toujours intéressant. Comme tu le dis, vous aviez des idées, vous aviez de la créativité, mais il y a aussi les réalités budgétaires. Comment tu vas chercher des budgets? Comment tu séduis? Comment tu parles aux différents sponsors pour pouvoir lever des fonds? Il y a Natureo qui a quand même aidé les filmeurs et qui a participé au film. Il y a Monster aussi, Énergie, qui a participé au film. Donc voilà, Monster qui est mon partenaire, et Natureo parce que Patricia et Pierre, ils me soutiennent, et que du coup, ils ont aidé les Guillaume pour le budget de ce clip. On est d'accord? Ouais. Et on les remercie d'ailleurs. Et merci à eux. Et d'ailleurs, est-ce que merci à eux. Vous saviez combien ça allait vous coûter au départ, ou c'est juste l'addition commençait à moi, s'alourdir? j'ai avancé les frais quand même. J'ai avancé tous les frais. Je pense que vous avez rien dépensé. Si, ah ouais, la pellicule. Ouais, d'accord. C'est les frais de développement et scan des pellicules Super 8 qui sont un budget, et nous on l'a fait aussi de notre côté. Je pense que ça a été donnant entre elle et nous, et elle nous a aidés dans un moment où on avait besoin. Heureusement d'ailleurs, on la remercie beaucoup pour ça, parce que si elle n'avait pas été là, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, derrière, après, on a voulu essayer d'aller chercher d'autres sponsors pour nous aider à nous y retrouver à la fin un minimum sur le temps et l'énergie donnée dans ce projet-là, quoi. Et est-ce que à un moment la question boucler le film a été une question pour des raisons budgétaires? Question budgétaire, question aussi dans notre organisation à nous, de pouvoir se trouver entre nous, parce qu'on a mis beaucoup de temps à avancer sur ce film, alors qu'il aurait pu être tourné en beaucoup moins de temps. C'est simplement que les choses de la vie ont fait que ça a pris beaucoup plus de temps. Et c'est sûr qu'au bout d'un an et demi, 2 ans, on se dit est-ce qu'on le sort ? On arrête maintenant ce projet, on le termine, comme ça on passe à quelque chose d'autre après, parce qu'on a d'autres envies, ça évolue. Et donc je pense qu'aujourd'hui on est content d'avoir terminé ce film-là pour tourner la page sur autre chose aujourd'hui. Alors, on parlera de l'après juste après. Mais les gens verront le film ce soir à Natureo et un peu plus tard en festival ou autre. Mais il n'y a pas que du surf, on l'a dit. Il y a une énorme partie du film qui est consacrée à l'image qui vient nourrir la narration, les poèmes. Qu'est-ce qui a le plus manqué au final pour finir ce film ? C'était des images d'action ou toutes ces images de tout le reste en fait qui compose le film ? C'était le lifestyle parce que je prenais jamais le temps de le faire et que j'aime pas faire ça. Alors du coup, le surf c'était facile, mais le lifestyle, je crois que c'était ça, non ? Ça Maud, c'est bon là, tu arrêtes de venir surfer. Ils m'ont fait rater une session un jour, on allait à Ibardine. Non, c'est pas Ibardine, pas Esquivel. Ibardine, c'est la Benta. Cette histoire. Ah oui, l'enfer travaille avec moi. Et justement, Maud, j'avais une question pour toi. Effectivement, il y a énormément de lifestyle. Qui dit lifestyle dit un peu de travail d'acteur. Donc, comment tu te prêtes à l'exercice ? Je vous laisse répondre, les gars. Non, mais ça va. En fait, je pense que le fait que ça ait pris du temps et que ça ait mis 3 ans, ça nous a permis aussi de bien se connaître. Et ça a été assez naturel au final de fonctionner en termes de lifestyle. C'était pas. Enfin, moi, j'ai pas trouvé. Non, et franchement, vu que c'était en Super 8, la plupart des lifestyles, en fait, c'était trop bien parce qu'ils me le faisaient faire qu'une fois. Donc, en fait, c'était assez rapide. J'ai trouvé que c'était génial dans le lifestyle. Ouais, on faisait une fois, c'était en expliquer. Super 8, c'était fini. Donc, au final, pour moi, c'était pas relou en tout cas. On essayait de donner des consignes assez claires et précises pour qu'elle sache quoi faire. Et voilà, on le faisait en 1 ou 2 fois, 3 fois peut-être max. Ok, ouais, tout en découvrant les images, évidemment, une fois de retour et les images développées, ce qui revient en fait à retrouver des méthodes il y a 30, 40, 50 ans auxquelles on n'est plus absolument habitué aujourd'hui, et ce qui laisse un peu de magie aussi en fait à l'instant, quoi, finalement. Même si c'est peut-être moins bien au final que ce que vous aviez imaginé, que ce qu'aurait pu être fait, mais au moins il n'y a pas eu 50 prises et ça reste quand même assez spontané. C'est ce qui fait la magie du truc, quoi. Carrément. Mais il y a toujours ce truc cool de l'attente de recevoir tes images, en fait. Et c'est vraiment, à chaque fois qu'on recevait une pellicule, on était vraiment excités à l'idée de découvrir les images. Et à chaque fois, on s'empressait d'ouvrir le dossier et de regarder, parce qu'on avait en tête ce qu'on avait filmé, mais on n'a pas le rendu. Donc, c'est cool comme process. Et par contre, on l'a dit en off tout à l'heure, le surf, lui, a été filmé en digital, sur des boîtiers numériques. Donc là, c'est un besoin pour toi, Maud, de pouvoir voir juste après la session tes vagues et savoir si tu as scoré ou pas, ou est-ce que d'ailleurs tu te demandes à regarder les images dès que tu sors de l'eau ou pareil ? En général, personne ne me le fait. Il n'y a aucun filmeur qui te renvoie tes images après. Donc même les images à Tahiti, au Mexique, vraiment, ça a été un peu une surprise. Enfin voilà, je sais jamais ce que je vais avoir, s'ils ont eu ma vague, truc. C'est un petit peu à la fin du trip que tu te rends compte ce que t'as pas. Et toi, tu essaies juste de te focaliser sur le surf en disant je prie pour qu'il ait eu ma meilleure vague. Et voilà, donc j'avoue, c'était un peu une surprise. Et bon, le fait que ce soit en digital, c'est sûr que c'est moins stressant pour moi parce que je peux faire plusieurs prises. Mais après, c'est toujours stressant parce que si t'as la bombe qu'il a pas et que toi aussi tu surfes pas bien, qu'il a pas eu. Mais du coup, c'est un peu surprise. Et justement, les bombes que peut-être le filmeur que tu as booké sur ce trip-là a pas, est-ce que tu vas courir chercher d'autres filmeurs, savoir s'ils l'ont eu ou... Oh non, moi je bataille pas, c'est bon, je bataille pas. Ah ouais, ok, tu vas pas aller la rechercher ou faire des appels comme certains peuvent faire sur les réseaux pour avoir tel ou tel vague. Non, non, j'avoue, Okay. j'ai pas la foi. Elles sont pas assez bien mes vagues pour que j'aille quémander tout le monde. Non, mais la question, on peut essayer de poser à Guillaume et elle peut-être, je suis désolé si elle crée des tensions, mais on sait qu'en fait, filmmaker en surf, c'est un métier super ingrat parce que
que tu peux passer 5 heures sur la plage et pour une raison à la con, changement de carte, de batterie ou te faire, peu importe, déranger par quelqu'un, tu peux louper la bombe, tu peux louper la vague et ça se rattrape pas même en digital. Est-ce que c'est arrivé, parce que vous n'êtes pas spécifiquement du surf, vous n'avez pas forcément ce regard, cette habitude ou quoi? C'est arrivé qu'il y ait quelques vagues dans les sessions filmées en France qui soient loupées? Je crois pas. Hein. Enfin... Si, en soi, si, Ah ouais puisque tu les as pas vus, du coup, tu sais pas. Ah bah. C'est bien en fait que je réfléchisse pas. Mais, Non, si, on en a eu quelques-unes. Mais en soi, on vient pas, on est personne dans le milieu du surf, mais après, on surfe par passion, par loisir. Rien que ça, c'est quelque chose de primordial aujourd'hui si on veut savoir bien filmer un peu en surf, parce qu'il y a une question de d'anticipation, d'anticipation, sur les sets qui rentrent, être capable d'anticiper le timing, voilà. Après, oui, mais encore une fois, c'est malheureux quand ça arrive, mais c'est comme la Super 8 au final, c'est une chance et si on l'a pas, voilà, il y aura d'autres vagues et je pense qu'il faut pas dramatiser là-dessus. C'est pas certes un bon film de surf, c'est avec des bonnes vagues, mais il peut y avoir d'autres choses aujourd'hui, je pense. Et c'est le cas dans celui-ci, en fait, dans l'occurrence, il y a autre chose, mais le surf est vraiment de haut niveau. On peut parler de performance un peu, et Rémi, toi, tu peux peut-être parler un petit peu de ça, mais... Ouais, complètement. On peut parler de performance parce que moi, en le regardant, j'ai été surpris par le niveau de surf qui a été amené. Et donc, bon, peut-être il y a eu des vagues loupées, mais le surfing est là et vous allez le découvrir. Et voilà, et c'est ce qui fait la différence, on l'a dit, avec un clip de juste surf action, c'est que là, les deux se mêlent hyper bien. Et au-delà de ça, vous mêlez évidemment analogique et numérique. Les gens l'entendent peut-être, mais ça se remplit doucement sur la terrasse du Naturéo. Le monde arrive là pour la projection. On voit qu'il y a des regards à droite à gauche, des coucous ici ou là. Et j'avoue là, de voir tous ces visages là que je connais, ça me fait chaud au cœur et en même temps, c'est un peu, je suis là mais je suis pas là quoi. On va te libérer dans quelques instants. On a encore quand même quelques questions à vous poser à vous trois. Vous avez parlé des projets tout à l'heure. Est-ce qu'il y a le projet déjà de faire des chapitres 4, 5, 6 sur un autre projet tous les trois? Est-ce qu'il y a des projets, vous, de continuer dans le surf? Et si oui, avec la même esthétique que ce que vous avez développé avec Maud? Chapitre 4, 5, 6, je pense pas, parce que ça serait revenir sur ce qu'on a déjà fait. Alors après, peut-être partir sur d'autres choses, ça oui, mais on n'en a pas encore discuté. Mais pourquoi pas, parce que ça s'est super bien passé et qu'on aimerait bien, on lui a déjà dit, retravailler avec elle dans le futur. Et après, garder cette vision, oui, parce que c'est une vision qui nous est propre, donc tout en essayant quand même de pas rester enfermé dans la même chose tout le temps, mais je pense qu'on gardera à peu près toujours la même façon de fonctionner et de bosser en termes d'image, parce que c'est ce qu'on aime et c'est ce qui nous parle, donc on va pas passer du tout au tout. Mais voilà, je sais pas, Guillaume, si tu veux... Oui, après on reste ouvert à l'expérimentation un petit peu sur d'autres terrains, d'autres supports. On cherche, c'est ça qui nous plaît, c'est de chercher l'originalité dans la manière de filmer, dans la composition de l'image. Donc derrière, je pense qu'on va toujours fonctionner sur ce dynamisme-là et pour essayer de faire le contenu, le meilleur contenu qui nous parle à nous d'abord, quoi. Et on en parlait, donc ce film, on va le voir ce soir. Et après, c'est quoi la suite de la diffusion de ce film? Je crois que vous l'avez diffusé en Anglet durant le Surf Film Festival d'Anglet. Alors oui, il a été reçu du coup au Surf Film Festival en Anglet. Également au Ericeira, Film Festival à Ericeira. Et là, très prochainement, à Lisbonne, il sera présenté au Film Lisbonne Festival. Et Londres aussi, cet hiver. Voilà. Et c'est pas mal quand même pour un premier film de surf. Ouais, on est très surpris et très agréablement content de ce résultat-là. Et c'est presque... On est là, nous, presque un peu ce côté aussi un peu illégitime d'être là sans avoir trop d'expérience et face à d'autres productions de films qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus... donc c'est un peu aussi jeté dans le grand bain comme ça et donc c'est un peu déstabilisant. Ouais, même pour le Festival d'Anglet, on a eu un retour de la part du jury qui a été super positif et je vais pas dire qu'il nous a étonnés, mais c'est vrai que ça nous a fait chaud au cœur parce que, comme il dit, c'est la première fois qu'on produit quelque chose et on s'attendait pas à ce que ça soit si bien perçu, donc c'est vraiment cool. Tu te mets vraiment tout nu, quoi. T'as des professionnels qui jugent ton film. Ah ouais, c'est ça. Ouais. T'as presque pas envie d'être là pour y assister, quoi.
Et comme l'a dit Rémi tout à l'heure, on a l'air de l'immédiateté avec le digital, donc forcément, habituellement, les clips qui sortent sont disponibles aussitôt. Là, on parle, c'est un peu particulier, on parle d'un film que les gens ne pourront pas découvrir tout de suite, si j'ai bien compris. On va laisser le temps des festivals, on va laisser le temps des gens qui n'ont pas la chance d'être à Naturéo ce soir de pouvoir le voir d'une autre manière. À un moment donné, quand même, rassurez-moi, on va pouvoir le montrer au plus grand nombre. Il y aura une version digitale quand même. Oui, je pense que oui, on va le rendre c'est disponible. On va finir l'année là avec les festivals et cet hiver, on va essayer de le mettre. Enfin, c'est pas, on va essayer, on le mettra disponible. On le rendra disponible plutôt. Moi, j'avais une dernière question, c'est que toi, Maud, c'est tout le propos du film en fait, c'est quand même de parler de Sève la Mermaid. C'est, sans rentrer dans le détail, c'est l'histoire quand même d'une sirène qui découvre et constate ce qui se passe et qui essaie d'éviter à sa manière. Et les messages sont très poétiques, mais les messages sont là. Tu es artiste, tu crées. On sait que c'est très dur pour un artiste de se décider quand une œuvre est terminée, que ce soit genre de la sculpture, de la peinture, même parfois de la musique. Là, il a fallu à un moment donné mettre la final touch sur cette œuvre. On parle d'art là clairement dans votre film. À quel moment vous vous êtes dit c'est bon, il est fini, on n'y touche plus? Est-ce que c'est parce que la première date, le premier festival d'Anglette approchait et qu'il fallait rendre un projet, ou vous avez décidé de se dire c'est bon, il est comme ça? Point barre. Alors, non, pour ça, c'est vraiment. On a laissé vraiment Maud gérer vraiment son rapport à l'œuvre, puisque c'est la sienne, c'est elle qui décide quand elle est terminée, puisque c'est une expression qui reste assez personnelle. Donc, c'était à elle de décider de son évolution. Je sais pas si je. Oui, Ouais. carrément. Mais pour être honnête, en fait, du coup, j'ai commencé l'œuvre avec eux, et pour ce projet vidéo, c'était vraiment l'œuvre de ce projet vidéo et de voir l'évolution de l'œuvre à travers le film. Mais moi, en fait, j'ai eu un coup de pression parce que c'était mon premier événement Save la Mermaid. J'avais une expo et je l'ai fini en une nuit parce qu'il fallait que le lendemain, en fait, je l'expose. Donc en fait, c'est moi qui me suis mis et en plus c'est fait à partir de microplastiques. Donc autant vous dire que j'ai passé des heures à faire ce tableau que d'ailleurs je vous rappelle, il a gagné à la tombola. Si vous voulez participer à la tombola, n'hésitez pas. Tous les fonds ils sont reversés à Save la Mermaid parce que l'été on fait des ramassages de déchets, mais l'hiver on va dans les écoles primaires et on essaie de faire de la sensibilisation et justement de montrer aux enfants qu'on peut créer à partir des micro-déchets comme là je fais sur l'œuvre et de sensibiliser à travers l'art parce que je trouve que l'art c'est un moyen énorme pour toucher les gens et voilà comment tu fais changer les gens, leurs habitudes, c'est en les touchant profondément. Donc c'est comme ça qu'on essaye de faire nos événements. Donc en fait tous ces fonds qui seront récoltés ce soir à la tombola pour faire gagner la planche de surf et le tableau du film, ils seront reversés à Save la Mermaid pour nous financer nos activités dans les écoles et pouvoir le faire un peu plus souvent chez les enfants. Super, écoute, ce sera le mot de la fin. Voilà, super. Merci à tous. Merci à vous trois d'être venus sur le plateau. On remercie évidemment Naturéo de nous avoir accueillis ce vraiment. soir. Merci La Naturéo, terrasse, merci la Patricia, terrasse Pierre. s'est remplie carrément. sacrément et ça promet d'être une bonne soirée. On souhaite évidemment une très belle vie au film, très belle vie sur grand écran et on a hâte de pouvoir le partager en fait aux auditeurs qui écoutent Impact Zone. On rappelle, l'épisode sera disponible dès la semaine prochaine sur les plateformes digital audio classiques mais aussi en vidéo. Vous l'avez vu, il y a un dispositif caméra qui est là. Merci encore à toutes et à tous, très bonne projection. Merci à Naturéo, à très bientôt. Merci. Merci.